soo ko nee militaire malien ak militaire guinéen mu ngi wax ak ñoom géré ñi bu ma ci deful dama ci xam suuf loolu mooy Sonko xam ne du ma sa rek président Sénégal incha allah rabi ndax ku bëgg a taal kuy taal koo xam ne boo gisee 14 morts doyaloo ci dara ngay dund di ci nekk comme dëmm kooku bu militaire yi jëlee pouvoir dañ ci kontaan comme mu xam ne mënu fal moom village la war a yore benn village bu ndaw yore moo tax mu xëy ci mairie ba de man mii ay présidentielle dégg naa présidence bu ne muy amul représentativité moo tax demul élection locale mais kii liste majoritaire déjà Vadis Diouf kële ba Jolof fal ñu fal ko sama gars yi ñëpp lañ fal mais man sax na yeesu mbote dama bëgg nekk président du Sénégal noo bëggee nekk président di xëccoo ay gox-goxaan ay mbedd ak ay ruq ku nekk chef de quartier chef de village donc soo ko chef de village loolu dama chef de village yow nga bëgg a laaj réew mi nga xëccoo ay chef de village waaw xam nga ne da ngay xam ne nga bëgg xam ne weesu mbote nekk naa maire astafurlah nekk naa ministre nekk député nekk avocat international macha allah nekk yaakaari Sénégal nekk l'homme du 23 juin lu may dox di xëccoo lu des ci man lu may yore Sénégal ci jàmm ci xéewal ci bëgg ko ci jàppale ko taxaw ko Sénégal jëm kanam xale yi am liggéey jigéen ñi am ci luñ jàpp mag ñi mën noppali ko am alal yoo xam ne bi gaaw a dee Sénégal naat Sénégal jëm kanam je vous remercie. Il y a des questions, je réponds. Je ne suis pas comme l'autre là. Moi, je suis prêt à répondre à toutes formes de questions. Waaye tempête boobu la ma benn question moom de ay déclaration point de presse il n'a aucun respect pour la presse. Là, je suis à votre niveau. Pour la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Billahi. Ban, có gì ạ? Quá đấy. Il appartient au chef de l'État, président de la République, de nommer un premier ministre au Sénégal. Ça ne peut pas dépendre, je crois, des résultats des élections à Dakar. Que Dakar n'a pas été gagné par le président aux dernières élections territoriales de 2012. Sa coalition a tout fait pour reprendre Dakar, récupérer Dakar des mains de Tahaou Dakar, devenir Yéwi, mais sa coalition a échoué. Mais sa coalition a gagné ailleurs, partout ailleurs presque. Alors, le Premier ministre, il appartient exclusivement au chef de l'État de le désigner, de le choisir en toute connaissance de cause. Il a ce qu'on appelle
il a l'exclusivité. Il a ce qu'on appelle en droit le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire de choisir un Premier ministre. Personne d'autre dans ce pays ne peut choisir le Premier ministre à sa place. C'est clair? Les résultats de le président, lui, en tout cas, il a son pouvoir discrétionnaire. Quels sont les critères qu'il a retenus? Sur quoi se fonde sa décision? Il est seul maître à bord. La deuxième question porte sur Ziguinchor et ce qui s'est passé récemment, des assassinats, des prises d'otages, non-militaires tués, pris en otage par des bandits armés qui volent le bois des Casamancés pour le vendre à coups de milliards. Et ça, comme vous le savez, les militaires protègent le territoire national. On ne permettra à personne d'occuper une partie, une parcelle du territoire en disant ici, chez nous, c'est pour nous, le Sénégal n'a pas accès à cette partie du territoire. Non, on doit, c'est le rôle des militaires, sauvegarder l'intégrité du territoire national. Aucun centimètre on doit échapper au contrôle de l'État souverain. Non! Il faut que force reste à la loi. Que nos militaires, c'est vrai qu'ils meurent là-bas, mais c'est leur mission. La mort d'un militaire, c'est vrai, c'est dur. Ça va avec le métier. Ils ont choisi cette profession noble. Pas de faire des coups d'État. Pas de prendre le pouvoir et de prendre des milliards, mais de défendre tout le territoire sénégalais et tous les Sénégalais. Et ça, c'est important. Et si vous me le donnez, je vais vous donner le temps. Il y a tout le temps, chaque seconde, il y a quelqu'un qui appelle. Je cherche, je vous donner les résultats des caisses. Donc je ne veux pas parler sans donner des preuves. Mais vous ne me permettez pas. Chaque seconde, il y a des appels. Alors que je ne cherche pour nous appeler. Mais tous les jours, c'est malheureux, mais c'est madame Chant. Vous savez, les cadres qui font des affaires, c'est les bonnes secondes qui m'appellent pour m'expliquer. Dès que je donne une conférence de presse, dès que je fais une sortie, ils sont. C'est comme des fauves, des tigres. On a envoyé des événements. Ils ne peuvent plus se retenir. Ils ne veulent que me tuer, me bouffer. Mais voyez, c'est le vaille, il dit là. Vraiment, c'est vrai. Vous me permettrez même de saluer la mémoire du colonel Mohamed Cissé, qui est un parent très proche. Il vient de disparaître. On a intervenu à Guy sur le village. Et présenter ses condoléances à sa famille, à son épouse Gaëlle Sall, la fille de Sey Abassal, à sa nièce, à l'école de Gerindoy, sa famille, et Gerindoy qui m'est très proche. Toutes nos condoléances à la nation qui a perdu un grand soldat, le colonel Maïs. Donc, pour terminer, en 2006, le temps me le permet, s'il n'y a pas d'autres questions, prenez le micro. Vous vous présentez et vous posez la question. Alors, bonjour, c'est Papa aussi, journaliste à la CTV. Alors, maître, le week-end passé, l'administrateur de Yewwi Askan Wi, l'administrateur général, a demandé aux candidats de la coalition élue de produire un extrait du casier judiciaire.
est-ce que ça ne posera pas de problème pour les responsables de cette coalition qui ont un peu eu des difficultés avec la puissance? Merci. Très belle question. Si vous êtes condamné, vous êtes élu maire, mais vous serez écarté de votre mairie, comme Khalifa Sall a été écarté. Donc il y en a qui vont bientôt disparaître. Mais en droit, vous avez appris à la faculté de droit, avec la règle numéro 2. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Celui qui sait qu'il est condamné, ou il a été condamné comme l'autre, je vous dis le nom, et l'autre qui sera condamné, il essaie, il sera condamné demain. Tout ça, que même s'ils sont maires, demain ils seront écartés. Ils se préparent pour faire le forcing et demander aux populations de les défendre dans la rue. Parce que c'est pour la plupart des terroristes. J'ai retrouvé maintenant les résultats de caisse. C'est fini. C'est bon. J'ai répondu. J'ai répondu. Ceux qui sont condamnés seront éjectés. Comme Khalifa Sall a été éjecté. Alors, maintenant, j'ai trouvé l'élément. C'est le cas de Bat? Bien sûr. Hein? S'il est condamné, il sera écarté. Dans le cadre de l'affaire Ndiaye, que vous avez dit? Je ne sais pas, mais si le par le passé, s'il a été condamné, il va disparaître. Ah oui, il sera éjecté. Il y en a qui seront éjectés maintenant. Je serai installé à la fauteuil de maire, je serai en prison. C'est pas la peine d'être pressé. En chemin que vous êtes d'accord. Parce qu'il viendra. Question. Qu'est-ce qu'il y a là? Question. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Résultat provisoire. Caisse. Ville de caisse. Yéwi en tête. 18 327 voix. Benoît Bokoyaka. 15 947 voix. Ablaye Gueye, Amnesty Thiès, 10 320. Si vous additionnez, Benno 15 900, Ablaye Gueye 10 320, vous êtes à 25 000, 26 000, à peu près 26 000 voix. Alors que Yéwi n'a que 18 000. 18 à 26 000. Alors qu'Ablaye Gueye est de la paix. Avec sa liste parallèle, il a 10 320 voix. Et avec le recours qu'il a introduit, soit on annule les résultats proclamés dans ces bureaux de vote, où les présidents des bureaux étaient des instructeurs de Yéwi qui ont permis à des jeunes de Yéwi de voter jusqu'à 23 heures sans autorisation de l'autorité administrative, le préfet. Donc le vote est illégal et nul. Par conséquent, la Cour d'appel de Thiès va annuler le vote dans ces bureaux de vote. Commune de Thiès Est, Yéwi, 7 468 voix. Benno Bokoyaka, 6 692 voix. Ablaye Gueye, 6 547 voix. Ablaye Gueye seul, Talon, Benno et Yéwi, alors qu'il est de Benno. Si on additionne les voix, Benno Bokoyaka, 6 692, Ablaye Gueye, Amnesty Thiès, 6 547, vous êtes à 13 000, alors que Yéwi est à 7 000. Presque le double. Ça veut dire Thiès est gagné. Thiès tombe, Thiès. Là, c'est la carte, Thiès Diourbel. Si on fait le record, Yéwi est minoritaire. Même si on n'annule pas, si on fait l'addition, Yéwi est minoritaire à Thiès. Commune de Thiès, j'ai dit, résultat provisoire, ville de Thiès, j'ai donné. Voilà les résultats. Donc Thiès n'est pas gagné. La bataille de Thiès aura lieu.
soyez pas surpris, les résultats sont là. Les résultats sont là. Ce résultat provisoire, proclamé par les juges. Je ne parle pas qui n'est pas majoritaire à 10. Même sans qu'on en... Si on fait le point, ce sont les parallèles qui ont empêché la victoire à Caisse. Si tu perds les ensemble, on ne parlerait pas de dans quel jour. C'est comme dans beaucoup de communes. Dañu bàyyi di bokk di tëb di dal du ñu dara ñoom actuellement nga jaaw jàll fa lañ toll duñ Balla Gaye duñ Eumeu Sène duñ Bomba ji sax na may Bomba ji moo fi may waa des arènes si yow amoo sax 30% yaa ngi ay 25% ay may ñuy jàng waay fu bëgg laa leneen jël bi gërëm c'est la voilà, maître, c'est Ibrahima Khalil Dian, journaliste à Africa 7 TV. oui. Ma question, la première, est la suivante, là où vous venez d'ailleurs de terminer tout de suite, là, par rapport aux élections à Thiès. Vu que c'est la première fois que les élections locales sont faites, autant pour moi, au suffrage universel direct, est-ce que véritablement parler d'une addition de voix d'une coalition qui a été scindée entre Benno Bokk Yaakaar authentique et liste parallèle, est-ce que cela pourra rapporter quelque chose? Est-ce que les résultats ne seront pas maintenus ainsi? La deuxième, à l'article 319, vous avez évoqué la question de l'homosexualité. Est-ce que, en tant que juriste, vous croyez que cette article est claire dans la tête des Sénégalais? Parce qu'à vrai dire, la crainte de la population sénégalaise n'est pas donc d'interdire catégoriquement la question de l'homosexualité, mais qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient attirés dans cette affaire. Et on sait, le mardi dernier en France, on a voté une loi qui pénalise, donc la conversion des homosexuels en France, par exemple. Est-ce qu'au Sénégal, la crainte des populations ne devrait pas primer sur la bienveillance de la loi, bien sûr? Et vous, en tant que juriste, est-ce que vous croyez que cet article ne devrait pas être revu pour que les Sénégalais se retrouvent à travers cette interdiction? Parce qu'à vrai dire, ils veulent une interdiction totale de l'homosexualité. Posez une question en répondant à la question. Ce n'est pas la peine. Vous avez tellement développé pour répondre vous-même à votre question. Mais je vais quand même donner mon sentiment. D'accord. Vous avez déjà développé vos sentiments. Allez, ce n'est pas une question. Mais je vais commencer par là. Non, je peux me répéter sinon il non, si, non, je comprends, ça va, vous avez des problèmes. Vous savez, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On vous dit dans cet article que vous citez que les actes contre nature sont punis de telle peine à telle peine. Et si vous n'êtes pas un cancre, si vous n'êtes pas un nulard, si vous n'êtes pas un analphabète, si vous savez lire en français facile, vous savez que l'homosexualité est vraiment l'acte contre nature par excellence. Je dis, si quelqu'un n'est pas nul, il n'est pas analphabète, il n'est pas un cancre. Si c'est lire le français, quand on lui dit que les actes contre nature sont punis, il doit savoir que l'acte contre nature par excellence, c'est l'homosexualité. Mais s'il y a des... Parce que dans des manifestations comme ça, il y a tellement de cancres, il y a tellement de fous, il y a tellement de djihadistes qui ont d'autres préoccupations. Il y a d'autres qui sont pour la charia, et nous ne sommes pas des États islamiques. Si maintenant le peuple par référendum demande qu'on soit un État islamique, ah là, on va criminaliser l'homosexualité. Et ce sont des djihadistes pour la plupart, des terroristes qui font cette campagne pour imposer l'État islamique dans ce pays.
Ça aussi, notre pays ne le veut pas. Bien que nous soyons majoritairement musulmans, non, nous n'avons pas opté pour l'État islamique comme en Iran, comme en Arabie Saoudite. D'accord? Maintenant, l'autre question, là vous avez fait l'erreur, monsieur. Vous avez dit que c'est la première fois qu'on vote dans les élections territoriales au suffrage universel. Si vous avez dit. Si vous avez dit. J'ai bien dit, donc au suffrage universel direct, Raoult Gabou, en bon wolof, donc celui qui a gagné a déjà gagné, et vous nous parlez d'addition, donc de deux voix. Merci, vous avez bien compris. C'est pas si vous faites semblant de ne pas comprendre. On a toujours au Sénégal voté au suffrage direct pendant les élections. Peut-être que vous êtes jeune, vous êtes en retard. Mais tous les maires qui ont été élus, c'est les Mamadou Diop, les Papa Diop, ont été élus au suffrage direct. On a élu les conseils municipaux au suffrage direct. Et les conseils municipaux se retrouvaient pour élire le maire et les adjoints. On a seulement changé. Maintenant, seul le maire sera connu. On n'attendra pas la victoire pour faire une réunion pour que le conseil municipal vote en son sein pour choisir un maire. C'est cela qui a changé. C'est le seul élément. Mais au suffrage direct, on a pu élire les conseils municipaux, les régionaux avant et maintenant départementaux. Il faut ngeen wut xam-xam nit bala muy wax day gëstu. Et vous êtes mes amis, je vous aime tant, je veux pas que vous fassiez des erreurs. Je veux vous voir plus excellent, brillant. Je vous félicite. Vous dire au total que quand il y a la Benno Bokk Yakaar, félicitations à la coalition Benno Bokk Yakaar. Félicitations au président Macky Sall, chef de la coalition Benno Bokk Yakaar. Félicitations à tous ceux qui ont gagné et courage à ceux qui ont perdu. Que la défaite d'aujourd'hui sera la victoire de demain. Que Dieu nous préserve. Vive le Sénégal. Vive la République.